Ensuite, prochain épisode, c'est le Collision qui suit, Collision du 29 juin. On a eu, et là, c'est drôle parce que on a quelqu'un qui ne fait déjà plus partie de la compagnie et qui est chez l'adversaire. Incroyable. Et on aurait presque pu, écoute, il l'avait mis cette semaine, ça aurait pu en plus qu'il le mette cette semaine, là. On aurait pu faire deux fois des reviews de Vaker, mais dans deux compagnies différentes. Mais il y avait Vaker contre Lady Frost que j'aime beaucoup, et Stephanie Baker. C'était comme notre manière de la découvrir parce que le pay-per-view suivait. Fait que c'était comme un peu son match pour montrer un peu comment qu'elle était, c'est quoi son moveset. Oui, puis c'était pas, j'ai aimé, mais c'était pas un squash. C'est vraiment, on continue à découvrir Lady Frost, qui est super. J'adore l'agilité, la puissance qu'elle nous donne. Elle fait un genre de flip par en avant, comme si ça marche, puis elle fait une flip, comme si elle s'arrête pas, puis elle finit par un cannonball dans le coin. Ouais. C'est super, super beau. Vraiment un match en deux temps où Vaker et Stephanie Vaker qui attaque au début. Lady Frost qui reprend finalement l'offense pour la deuxième moitié, mais Vaker qui est plus forte, plus résiliente, réussit à gagner finalement des très très bons matchs pour découvrir l'offensive des deux filles, mais aussi pour découvrir Vaker finalement qui a été carrément découverte, là, on s'entend. Là. Oui, il a tellement été découverte qu'on l'a signé de l'autre côté, fait que ça c'est d'être découvert. Faut le faire. Et nous, hein, nous aussi, les vidéos qu'on parle de Stephanie Vaker, je sais pas pourquoi, Tabarouette, il fonctionne bien, fait que j'ai l'impression que vous êtes plusieurs à l'apprécier également. Oui, et elle sort un peu de nulle part, mais Tabarouette, elle a signé, on vous le dit. Elle a signé du côté de la WWE. Donc, c'est servi du tremplin qui a été Forbidden Door pour se négocier un beau petit contrat. Et tant mieux pour elle, mais quand même, tu sais, c'est rapide, là, tu sais. Elle a coupé les contrats, c'est ça. Elle a coupé les contrats littéralement qu'elle avait avec la CMLL et avec la New Japan. Mais regarde, c'est sa business à elle. C'est des petites PME à eux-mêmes. Fait que, bon, ils gèrent leur stuff comme ils peuvent, fait comme ils veulent. Fait que, ben, bravo pour la signature. Quand même, puis la WWE qui fait une acquisition incroyable du côté féminin. Fait que, tant mieux. Ben, qui enlève aussi l'herbe sur le pied à une division qui commence à s'améliorer, on s'entend à Elite Wrestling, mais qui aurait pu bénéficier de Stephanie Vaker. Il faut capitaliser sur des bonnes lutteuses comme Lady Frost qui travaillent fort. C'est ça. Mais donnez-lui un petit peu plus un bon petit push, là, puis pas juste à Collision, amenez-la également à Dynamite. Ensuite, on a eu un match 3 contre 3, Jack Perry, El Fantasmo, Kanosuke, Takeshita. Les 3 qui sont, les 6 qui sont qui vont être dans le lendemain au le match à échelle. Ils se prenaient contre Mark Briscoe, Dante Martin et Leo Rush. Fait qu'un classique, les gentils contre les méchants, dans un match qui s'en vient le lendemain. Ça a bien mis la table sur tout. Oui. On avait aussi un peu comme le lendemain, Jack Perry qui restait un peu en arrière-plan à l'intérieur de ce match-là. Puis qui faisait juste genre briser les pits. Mais il faisait un peu la même chose et tout dans le match. Fait que j'ai l'impression, je sais pas si, mais quoique, on l'a vu cette semaine, il avait l'air en forme, tu sais. Mais à ce moment-là, je me disais, est-tu blessé? Y a-tu quelque chose pour qu'on le protège de cette manière-là? C'est son personnage, mais je pense. C'est vraiment son personnage là, qui joue comme ça. Là. Je suis persuadé. Et en tout cas, très bien fait. Ça a été un match classique de l'All Elite où il n'y a rien qui est légal, puis on comprend rien. On sait pas qui. Et on sait pas qui a tagué qui, comment. Tout le monde se garoche partout. Il y a même eu un gros spot où Leo Rush dive entre la première et la deuxième. Après ça, El Fantasmo qui suit puis qui dive entre la 2 puis la 3. Par exemple, Dante Martin qui saute par-dessus. Tout. C'était vraiment, vraiment le fun. Puis des bons gros spots. Ça mettait vraiment la table pour tout ce qui s'en venait dans le match à échelle. Bien aimé. Bien aimé. Puis quand même surprenant dans le sens où on a un match qui arrive dans pas long, qui nécessite des gros spots. Fait que j'ai quand même trouvé ça audacieux au niveau du booking de faire un match où on fait autant de spots aussi qui pourrait créer une blessure. Mm-hmm. Exact. Fait que on s'entend probablement que le Collision avait été enregistré en même temps que le Dynamite, mais tu sais, même à ça, ça te donne juste un 4 jours, 5 jours de repos. Là. Fait que en tout cas, il est audacieux là-dessus. Fait que c'est les deux matchs qu'on vous conseille pour ce Collision du 29 juin. Dites-nous dans les commentaires, vous, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez remarquées, que vous avez aimé dans ce match, dans cet événement-là, Collision.